Troisième défense de Ligue 1 et l'équipe avec le plus de clean sheet du championnat, les stats montrent clairement que c'est le point fort de l'OM qui a permis de sécuriser la seconde place. En 38 matchs, le quatuor formé par Luan Pérez, Caleta-Car, Saliba et Camara s'est imposé comme une véritable défense de fer avec Mandanda ou Paul Lopez en boss finale. Et cet été, le club a perdu 3 pièces de cette forteresse. Les 3 sont partis libres, n'ont rien apporté économiquement à l'OM avec leur départ, si ce n'est une baisse de la masse salariale. C'est d'ailleurs selon moi une des raisons du départ de celui qui avait bâti cette défense, Sampaoli. Saliba est évidemment le profil phare, un joueur techniquement bien doté, très sûr de lui balle au pied, le joueur qui a touché le plus de ballons en Ligue 1 sur le terrain, la sécurité défensive par sa vitesse, ses bons retours et sa présence qui ont énormément influé sur le jeu de l'OM. Des départs qui font mal donc, mais pourtant Longoria a su profiter de la situation, il n'a pas décidé de remplacer les départs, il a plutôt décidé de reconstruire sa défense. Fini la défense à 4 centraux, on repasse à 3 et on choisit des profils plus solides. En janvier, l'arrivée de Djigo avait été officialisée, un central axial expérimenté qui sait prendre les risques qu'il faut à la relance, mais c'est surtout cet été que le club a réussi 2 coups. D'abord Mbamba, laissé libre par Porto, que Longoria a su récupérer. Un profil expérimenté qui connaît l'Europe, qui connaît les grosses équipes dominatrices et saura parfaitement s'incorporer dans cet OM à droite. Mais le profil le plus intéressant est celui d'Isaac Touré, une recrue française formée au Havre, internationale chez les jeunes, très prometteur avec énormément de personnalité. Un joueur qui sait lire le jeu, l'anticiper et profite de ses grandes jambes pour gratter des ballons et remporter des duels. Techniquement, il est assez incroyable vu son gabarit, il aime apporter offensivement par de longues montées balle au pied qu'il a sûrement travaillé lorsqu'il jouait à un poste plus offensif. Bref, un profil ultra intéressant avec quelques défauts comme son jeu de tête ou surtout ses quelques problèmes de gestion de physique lors d'interventions comme Caleta-Car à son arrivée. Ces gros défauts ne lui sont pas inconnus. En interview, il explique comprendre sa situation. C'est un jeune joueur venu de Ligue 2 qui va découvrir le haut du panier, la Ligue 1, la Ligue des Champions, qui va devoir grandir, s'améliorer pour être le plus performant possible. Si Mbamba et Djigo apportent leur expérience, leur solidité défensive et leur excellente gestion des 1 contre 1 à l'OM, Touré apporte sa jeunesse, son envie d'apprendre et son excellente qualité balle au pied dans la toute nouvelle défense du club. Acheté autour des 5 millions et certains bonus, son arrivée est une démonstration de l'excellent travail de la direction et l'écoute que le président a auprès de ses scouts, ainsi que l'attractivité que le club possède. Il aurait pu rejoindre le City Group, aurait sûrement pu espérer gravir les échelons en prêt, obtenir une place à City dans quelques années, mais il a choisi l'OM. Le club lui a bien fait comprendre qu'il faisait partie du projet, l'Olympique de Marseille veut grandir, veut devenir ce qu'il devrait être et pour cela, il doit bien s'entourer. Et c'est ce que reflète cette recrue. Son arrivée est une excellente chose pour le club, Longoria a d'ailleurs bien expliqué en interview qu'il était un profil dont on finirait jaloux s'il signait ailleurs. Avec le départ de Saliba et la mise au placard de Ballardi, la défense perd énormément de qualité balle au pied, qui impacte grandement la relance. Isaac Touré est une des solutions disponibles pour tenter de fluidifier le jeu, mais ce n'est pas assez. Pour l'instant, les choses sont bloquées. Si la solution Ballardi vient à peine de revenir de blessure et va devoir être relancé au plus vite, une autre pourrait venir du remplacement de Caleta-Car. Avec seulement une année de contrat restante, Longoria veut son départ, et au vu de ses performances sans continuité, c'est peu étonnant. Avec les nombreux départs de centraux qui devraient arriver, une place pour un départ pourrait se libérer, et le remplacer pourrait aider. Mais même avec des centraux plus compétents, le problème à la relance est plus profond que ça.